Alors Karel, toi qui es CM depuis pratiquement un an, est-ce que tu trouves que le community management peut permettre à une jeune femme qui est au foyer de, de trouver une certaine autonomie financière ou alors de, par exemple, commencer à gagner quelques sous et ne plus dépendre uniquement de son partenaire qui par la suite peut-être peut créer du chantage ou elle va se retrouver en train de manger, ne serait-ce que le lait de toilette pour se oindre ou des papiers toilettes. Alors pour toi, comment est-ce que le community management peut permettre à une jeune femme qui est au foyer de s'autonomiser depuis la maison? Bon, le community manager est perçu aujourd'hui simplement comme quelque chose de facile. Oui. Et évidemment, c'est quelque chose de très simple à faire et de facile s'il faut dire. Mais la seule chose avec ça, c'est qu'il faut la discipline et la régularité dans ce que tu fais. Oui. Et par rapport à une femme au foyer, elle peut effectivement s'en sortir si et seulement si elle est disciplinée, de telle manière qu'elle sait qu'après avoir fait ses tâches ménagères, elle va passer à chercher les idées de contenu, créer sa page, aller se former soit sur Open Classroom, soit sur YouTube et plein d'autres sites qui sont gratuits et qui offrent les formations gratuites. Quitte à ce qu'elle doit, si elle doit attendre tout de son mari, vraiment, elle va avoir des problèmes tous les jours qu'elle peut simplement résoudre avec cette activité de community manager. Chacun peut se former depuis chez lui s'il est un peu intelligent et s'il veut vraiment et s'il sait ce qu'il veut pour pouvoir résoudre simplement les petits besoins primaires. Je pense vraiment qu'une femme au foyer peut se lancer parce que ça n'a pas de tracasserie, de livraison et ceci, cela. Comparé au e-commerce, elle ne peut pas abandonner son enfant peut-être de 2 mois pour aller faire un achat au marché et faire la livraison. Non, non. Ici, sur place, elle gère avec ses clients étant à la maison avec sa simple connexion et encore plus peut-être un ordinateur portable et elle s'en sort simplement. Pour un début, ça peut aller, ça peut vraiment l'aider à résoudre ses problèmes basiques tels que le lait de toilette, savon, serviette hygiénique sans plus attendre que monsieur soit là à donner tous ces éléments-là. Elle peut vraiment s'en sortir de chez elle avec cette activité ou ce métier. Et ça dit qu'on peut se former facilement au community management ou comment est-ce qu'on se forme même pour devenir community manager de nos jours? Comment on se forme? La première étape pour se former à devenir community manager, je vais prendre mon cas, c'est d'avoir regardé et suivi des exemples de jeunes Africains qui s'en sortent avec ce métier. Oui. L'exemple qui m'a le plus marqué était ce jeune Ivoirien, Yannick Boka, qui fait d'énormes contenus et des contenus vraiment extrêmement pertinents sur la toile. Et il a une certaine autorité. Suivre ce genre de personnes, moi, la personne qui m'a le plus encore inspiré et qui m'a donné vraiment l'envie de me lancer, vraiment, c'est cette jeune Camerounaise, Sorel Nyoma. Oui. Elle a vraiment à cœur ce métier, elle se donne à fond. Commencez par suivre ces 2 pages-là et copier même ce qu'ils font, mettre son identité et coller simplement. Ce qui est bizarre avec nous parfois, c'est qu'on veut copier, coller directement. Non, mais pour les métiers comme le community manager, il faut copier ce qui fonctionne, modifier et ajouter ce qui ressort de nous, ce qu'on a de plus à ajouter avant de le mettre en ligne ou avant de l'implémenter simplement. Ainsi, c'est la manière la plus simple de se former avant d'aller regarder même d'autres vidéos gratuites. Et quand tu sens que tu peux augmenter ton niveau, tu prends simplement une formation payante. Ça peut être soit vidéo, soit directement en présentiel et tu upgrades tes connaissances facilement de cette manière-là. Donc ça veut dire que n'importe qui peut apprendre le community management, que ce soit depuis chez lui, que ce soit seul dans sa chambre, il apprend, il maîtrise, ou alors du moins il peut avoir un niveau de compétence qui peut être quand même vendable. Exactement. N'importe qui vraiment. Si la personne sait déjà lire, écrire, utiliser un Android ou un iPhone, c'est parti pour pouvoir faire ce métier et gagner pleinement. Même si pour un début, ça ne peut pas être pleinement, gagner en partie quelques sources de revenus qui pourront l'aider à gérer les petites charges ou les petites tâches en ce qui le concerne personnellement. Alors, un community manager peut gagner au minimum combien par mois? Un débutant qui n'a rien et
qui veut juste se battre comme ça peut gagner minimum 50 000 au mois. Minimum 50 000. Oui. Ça veut dire qu'on paye comme tu m'as dit, minimum 50 000. Oui, débutant, 50 000. Oui. Et là, c'est une entreprise ou alors c'est un freelance? Bon, en entreprise, l'entreprise cherche souvent les personnes les plus expérimentées. C'est pour ça que quand on pose les CV, on demande les 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Oh là là. Mais pour gagner ce genre de 50 000 là, je préfère dire que ce serait mieux de le faire en freelance. Parce que si tu es une mère d'enfant, que tu as l'enfant à gérer, ton enfant est 2 mois, tu n'as pas peut-être les moyens pour te payer une ménagère. Ce serait mieux de partir vers ce jeune entrepreneur qui est déjà en train de faire des prouesses et qui cherche quelqu'un pour l'aider à animer sa page ou alors animer ses réseaux sociaux. Et ce jeune entrepreneur aussi qui se bat, qui fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, pourra facilement te donner ces 50 000 sans te tracasser par rapport à l'entreprise. Okay. Donc c'est beaucoup mieux pour un débutant, pour quelqu'un qui a d'autres charges, d'être freelance. Ok. Oui. Donc le freelance, c'est la base pour acquérir l'expérience. Exactement. Et maintenant, par la suite, si tu veux, ou alors si tu es porté par le désir d'intégrer une entreprise, tu peux intégrer plus facilement. Exactement, exactement. Parce qu'en tant que freelance, ça va te donner l'expérience de mûrir, de faire les erreurs et de tout ça. C'est pour ça qu'au début, ta plus-value est aussi petite. Ouais. L'argent qu'on te donne est aussi petit. Ouais. Parce que tu n'as pas encore une expérience, tu n'as pas encore le nom. Pour te faire un nom, il faut être freelance. Ouais. Maintenant, quand tu as le nom et que tu as l'expérience, tu pourras aller dans une entreprise et te vendre plus cher et tout ce qui va dans ce sens. Et simplement gagner ta vie grâce à ce métier. Super. Donc, au lieu de rester dans le chômage, tu conseillerais à plusieurs jeunes de se lancer dans le Exactement. Au lieu juste à partir de leur téléphone. Exactement, exactement. Maintenant, on a fini avec les examens et l'école va recommencer. Il y a les nouveaux bacheliers qui vont aller s'inscrire dans les filières comme les philosophies à l'université, comme les histoires, comme les mathématiques, comme les géographies. Et ce sont les filières où on part parfois 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Le reste du temps, tu as quoi faire? Au lieu de partir tout le temps scroller sur TikTok pour ne rien foutre, cherche les personnes comme ceux que j'ai suscités. Tu les suis, tu vois ce qu'ils font, tu pars sur YouTube, tu vois ce qu'on fait et tu essayes de commencer à implémenter ça pour ne plus être là, attendre tout du parent ou du gars ou du sugar daddy. Ça va vraiment t'aider et petit à petit, de fil en aiguille, tu vas prendre goût et sans plus tarder, même il y a des jours que tu vas avoir ton cours de géographie là, tu vas gagner pas même pas. J'ai mes testeurs qui vont me donner l'argent à la fin du mois. Ça, oui, à gérer vraiment. C'est vraiment mon conseil pour tous les jeunes, surtout mes amis de première année là, qui vont recommencer l'école en octobre là. C'est le conseil le plus simple que je peux leur donner pour vraiment les aider à mieux prendre soin d'eux, en fait. Super. Ok. Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire avec Karel un partage d'expérience sur le métier du community management parce que c'est un métier que beaucoup de personnes négligent ou alors prennent à la légère et pourtant passent à côté d'une grosse opportunité qui peut leur permettre de sortir du stress financier, du stress des besoins personnels par exemple au quotidien ou alors du stress du chômage parce que beaucoup de personnes sont au chômage parce qu'ils n'arrivent peut-être pas soit à se vendre leurs compétences, vendre leur profil personnel sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver facilement une offre d'emploi ou faire décoller leur projet à travers le community management en gérant leur communication de façon personnelle ou alors en confiant leur communication à des community managers qui sont compétents, bien évidemment, parce que malheureusement, il y en a qui ne sont pas compétents et qui vont plutôt faire perdre de l'argent aux entrepreneurs. Et dans cette vidéo, je suis avec Karel Takam, qui est déjà community manager depuis un certain nombre de temps et qui va nous partager son expérience à travers cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin, tu seras abondamment enrichi et cultivé par rapport au métier du community management. Alors Karel, bonjour. Bonjour Monsieur Rolanga. Comment tu vas? Très bien, et vous-même? Très bien. Ok. Alors merci d'être prêté à l'exercice afin qu'on puisse partager notre expérience ensemble et permettre à d'autres personnes de s'inspirer de ce qu'on fait ou alors de donner un peu une sorte d'ouverture d'esprit à tout autre jeune comme nous qui aimerait vraiment se démarquer dans sa vie, qui aimerait apporter une touche différente de lui et dans la société. Alors, toi qui es community manager, ça fait déjà combien de temps tu es community manager déjà? Bon,
Je peux dire, ça fait à peu près 1 an déjà. Oui. 1 an déjà que je suis dans le domaine, que je suis dans le game. Oui. Oui, et je pense que pour l'instant, je me bats pas mal. Je me bats pas mal avec ce que je fais déjà au quotidien. Oui. Alors, comment toi tu découvres le community management? Comment tu découvres ce métier? Bon, en 2022, si je ne me trompe pas, en 2022, comme d'habitude, je scrollais les réseaux sociaux et je comprenais parler de copywriting, community manager. Oui. Et je me suis intéressée un peu à l'environnement Startup Academy, Oui. où j'ai travaillé dans le projet Njoka. Et c'est étant vendeuse dans le projet Njoka que je découvre pleinement que dans la maison, il y a d'excellents community managers. Oui. Je me dis pourquoi pas en faisant la vente de Njoka, j'apprends aussi ce secteur d'activité. C'est donc comme ça que je prends une formation vidéo que j'apprends de moi-même. J'ai jamais fait une formation en présentiel à community manager. Toutes mes formations étaient formations vidéo. J'ai pris des livres aussi, je me suis documenté et de fil en aiguille, j'ai commencé à partager mon expérience parce qu'un aîné nous dit que nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas la même chose. Donc, quelquefois, je me sous-estimais, je me disais que je ne suis pas encore assez prête pour partager, mais le petit que je partageais, j'avais des retours vraiment intéressants et je me suis dit pourquoi pas vraiment continuer dans cette lancée à partager. Ça veut dire que j'ai quand même un petit truc que je peux aussi dire à l'autre qui ne savait pas. Du coup, je me bats à faire ce que j'ai à faire au quotidien et c'est un peu comme ça qu'on est encore là pour l'instant dans ce couloir. Ouais. Okay. Super, donc pour toi c'est devenu finalement une passion ou bien c'est une activité que tu fais juste en parallèle? Non, pour moi c'est devenu finalement une passion. C'est devenu finalement une passion. Même si je n'ai pas encore certains tacts, mais au quotidien, je me bats à le faire. Ce n'est pas l'activité que je fais en parallèle, c'est l'activité que je fais pleinement. J'ai peut-être des petites activités que je fais à côté, mais s'il faut dire l'activité pleinement ou alors proprement dit, c'est ce que je fais. Super. Ok, donc on a vu par exemple dernièrement des bacheliers qui ont eu beaucoup de résultats. Et une question que moi je me pose, c'est que ils sont si nombreux. Comment est-ce qu'on va faire comment ils vont faire pour s'insérer dans la société après ces examens-là? D'autres vont aller dans les écoles de formation. Mais pour ceux qui, par exemple, ne pourront pas aller dans des grandes écoles ou alors aller se scolariser même d'ailleurs, parce que pour beaucoup, ça va s'arrêter là. Exact. Comment est-ce que le community management peut permettre à des jeunes comme ça de pouvoir ne pas s'arrêter là et continuer soit sur le plan professionnel pour s'insérer dans la société directement, soit utiliser ça comme un levier pour financer les études? Comment est-ce qu'un jeune qui a le bac maintenant peut utiliser le community management pour pouvoir s'en sortir? Si ce jeune estime d'abord qu'il n'est pas paresseux, parce que j'aimerais rappeler que ce n'est pas un métier pour les paresseux. Parce qu'il y a les matins que tu te lèves comme ça, tu cherches l'inspiration jusqu'à... Tu es obligé de dormir encore un peu pour que l'inspiration vienne, ou alors de prendre un livre pour lire, ou de prendre une vidéo pour suivre pour que l'inspiration vienne. Donc si tu es ce monsieur ou cette dame qui a la niaque, qui veut vraiment aller à la découverte de nouvelles choses, ce serait évident pour toi, ce serait facile pour toi si tu as l'envie d'apprendre, si tu as l'envie de changer vraiment ta posture actuelle, si tu as l'envie de pouvoir t'acheter une basket ou alors un talon de 10 000 francs sans déranger quelqu'un, tu vas te donner les moyens de pouvoir arriver. C'est simplement comme ça. Super. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'un community manager fait comme tâche au quotidien? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bon, au quotidien, ce que moi personnellement je fais, c'est de créer des contenus. Actuellement, je crée les contenus pour 3 pages. 3 pages. Et c'est vraiment pas évident. Il y a les jours où je ne peux pas, je suis obligée de partir chercher un peu du réchauffé, s'il faut dire ça comme ça, pour pouvoir, parce qu'il n'y a pas de... La matière grise est épuisée. C'est vrai qu'on a même ChatGPT, mais avec ChatGPT aussi, il faut vraiment avoir ce qu'on va demander à ChatGPT. Si tu n'as rien à demander à ChatGPT, il ne va pouvoir rien te répondre. Donc, je me bats vraiment en lisant et en suivant les pages des aînés qui font
ce que je suis en train de vouloir faire. Okay. Oui, et ce sont les pages-là qui me donnent des sources d'inspiration. Ce sont ces vidéos qui me donnent l'inspiration. Et après, quand j'ai fini de lire ça, je fais simplement, comme quelqu'un avait dit, on n'invente pas l'eau chaude. Ouais. Je copie, je modifie et je colle simplement. Okay. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients en tant que community manager? Comment on fait? Bon, pour trouver des clients en tant que community manager, c'est simple. Être dans la meilleure façon que moi j'ai eue pour trouver des clients, c'est d'appartenir à une communauté de jeunes entrepreneurs où chacun cherche à s'en sortir. Si tu es dans une communauté comme la Startup Academy, par exemple, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui font dans des secteurs d'activité différents là-bas. Oui. Et pour un premier temps, tu peux venir vers un jeune entrepreneur, tu lui dis, moi je suis créateur de contenu, créateur de contenu basé community manager, je peux t'aider à gérer tes pages, je peux t'aider à gérer tes réseaux sociaux. Pour un début, tu peux juste me mettre la connexion. C'est comme ça que j'ai commencé avec mes soeurs. Okay. J'ai une de mes soeurs qui est en Côte d'Ivoire. Et je lui disais, tu me donnes juste la connexion, parce que c'est d'aider mes pays, là je vais dire que oh, arrête, tu déranges. Elle me donnait la connexion de 500, de 5000, je vais dire quand même, elle me donnait 5000 au mois. Et c'est comme ça que je gérais sa page. Oui, c'est seulement comme ça qu'on peut commencer. Tu appartiens à une communauté où tu vas rencontrer les gens. Sinon, si tu es comme ça, seulement tu pars en ligne, même taper, écrire à quelqu'un, il ne va pas te répondre, il va dire tu es qui pour qu'il te confie sa page. Parce que si tu te confie sa page, tu peux faire du n'importe quoi sur sa page, tu peux ne pas aller dans la ligne édictorale de sa page. Et pourtant, si tu commences déjà à t'entourer des gens qui te voient au quotidien, ils vont te faire confiance au fur et à mesure. Même si au début, tu demandes juste la connexion et peut-être le transport pour venir à lui ou pour venir dans sa structure, je pense que personne ne va refuser qu'on allège un peu la tâche. Je pense vraiment que personne ne va refuser ça. Super. Oui, c'est ainsi que j'ai débuté. Donc ça veut dire que c'est possible de débuter ça à partir de zéro. C'est le seul métier ou alors c'est l'un des métiers avec lesquels un jeune peut démarrer à partir de zéro et atteindre progressivement les échelons pour pouvoir travailler avec des multinationales. Exactement. Mais dernièrement, tu as sorti un livre à propos du community management. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre et d'où te vient l'idée d'écrire? Parce que tu as juste 1 an d'expérience. Pourquoi? Est-ce que c'est pas trop tôt? L'idée d'écrire me vient d'un confrère qui fait aussi dans la création de contenu. Et pendant un de ces événements, il parlait de l'IA et comment il a gagné beaucoup d'argent grâce à l'IA. Que l'IA est venue pour nous soutenir et pour nous aider, mais beaucoup de créateurs de contenu sont encore restreints, sont encore réticents à utiliser l'IA. Et pourtant, grâce à ça, on peut vraiment percer, on peut quitter de 2 contenus par jour à 10 contenus par jour si on a un peu de tact, si on a un peu d'intelligence. Et c'est comme ça que je me suis dit, waouh, ce gars m'a vraiment dit quelque chose aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Et à ce moment, j'avais décidé de donner une formation gratuite à des cadets dans ma paroisse, parce que je suis chrétienne catholique. Et le responsable du centre, parce qu'on a un centre de jeunes là-bas où on forme les jeunes gratuitement. Le responsable des jeunes là-bas m'avait interpellé que Karel, je te vois sur les réseaux sociaux en train de faire. Est-ce que tu ne peux pas venir aider les jeunes ici à un certain nombre de choses? Je lui ai demandé, je peux aider dans quel couloir? Il m'a dit, il faut peut-être initier les jeunes au marketing digital. Et j'ai lancé une formation de 6 semaines en initiation au marketing digital. Étant donné que je n'ai pas toutes les aptitudes à parler de marketing digital, j'ai cherché certains collaborateurs qui m'ont accompagné dans le projet. Et pendant que je faisais cette formation, je me suis dit, parce que même déjà les potentiels clients que j'ai sous la main pour mon livre, pourquoi ne pas écrire? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire simplement mon livre. Et en 3 semaines, j'estime que j'étais même paresseuse parce que 3 semaines c'est beaucoup pour un livre qui fait à peine 120 pages. Oui, j'ai commencé à écrire le livre et à la fin de la formation, j'ai mis ça comme à part pour ceux qui voulaient l'accompagnement. Je leur ai dit que c'est vrai, on a fait l'initiation au marketing digital, mais c'est que dès qu'on va se tourner là, les gars, vous allez fermer les téléphones et personne ne serait plus par rapport au marketing digital. Si tu souhaites vraiment amplifier la chose, voilà mon livre que je mets et j'ai décidé de te former, de t'accompagner pendant 1 mois à faire tes premiers pas sur le digital. Parce que j'aimerais dire qu'à cette formation en marketing digital, il y avait les gars vraiment qui ne connaissaient pas créer une page Facebook.
qui ne connaissaient pas la différence entre amis sur Facebook et abonnés par exemple. Donc c'était vraiment les gens qui ne connaissaient rien du digital. Et il fallait les accompagner dans ce processus et tout ça. J'ai eu, sans écrire le livre, j'ai fait 20 ventes. Wow. J'ai fait 20 ventes qu'on m'a payé cash. Oui. Quand je suis rentrée le soir, là, j'ai dit, oh, l'argent est secret. Et je me suis mise à écrire directement le livre. C'est un peu ça qui a été ma réelle motivation, d'avoir eu l'argent du livre. J'ai compris vraiment ce que j'écoutais aux aînés dans le métier qui disent tous les temps que quand tu as déjà reçu l'argent de quelque chose, tu vas faire la chose là. Ouais. Même si il faut aller prendre l'inspiration où. Je me suis dit, oui, je ne dormais plus. Pendant une semaine au moins, je ne dormais plus. J'ai écrit le livre, j'ai envoyé aux collaborateurs, ils ont corrigé. C'est comme ça que j'ai sorti le livre simplement. Super. Ouais. Malheureusement, je ne savais pas qu'on devait avoir un entretien de ce genre pour apporter le livre, parce que le livre est disponible en version physique et numérique. Oui. C'est les 7 clés à maîtriser pour un débutant community manager. J'ai mis 7 clés parce que on veut commencer le métier de community manager de manière hasardeuse comme ça. Oui. Mais je pense qu'en tant que nouveau-né, tu dois avoir une marche à suivre, tu dois avoir un escalier à pouvoir monter, d'où les 7 clés à débuter, à maîtriser. Parce que je pense que si tu es débutant et que tu maîtrises ces 7 clés, tu pourras vraiment t'envoler facilement. Oui. Donc le livre est disponible, il coûte 5 000 en version numérique et 7 000 en version physique. Okay. Toi qui es community manager donc, et tu as déjà écrit un livre, comme tu disais tantôt, moi je voudrais savoir, si un entrepreneur veut recruter un community manager, qu'est-ce qu'il doit vérifier, ou alors comment est-ce qu'il fait pour recruter un community manager qui ne va pas lui faire perdre de l'argent plutôt que de l'en faire gagner? Comment il fait? Bon, je pense pour un jeune entrepreneur qui veut recruter un community manager, il peut simplement, parce que parfois il n'y a pas je vais dire ça comment, d'éléments ou alors des critères pour voir, comme par exemple avec un ingénieur génie civil, ouais, pour qu'il te dise que 15 000 maisons que j'ai. Si c'est un jeune community manager qui n'a encore vraiment pas d'expérience, tu peux quand même l'accorder le bénéfice du doute, en faisant peut-être un test. C'est toi qui décides. Si le test passe sur 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, vous fixez un certain nombre d'objectifs et à la fin de ce test, tu regardes les objectifs. Si les objectifs sont atteints, vraiment à un certain nombre de pourcentages et que les objectifs te satisfont, je pense que tu peux travailler avec lui simplement. Okay, donc le mieux c'est toujours de tester. Exactement. Exactement. Okay. Ça c'est le seul conseil que je peux donner. Oui, pour un jeune entrepreneur qui n'a pas vraiment de fonds à gaspiller. Oui. Et pour un entrepreneur aussi qui n'a peut-être pas lui de fonds pour recruter un community manager, quel est le conseil que tu peux donner à un entrepreneur pour se former même lui-même avant de recruter un community, alors pour gérer lui-même sa communication? Comment un entrepreneur qui est occupé à 1001 tâches en une journée et qui doit encore être obligé de gérer sa communication parce qu'il n'a pas assez de sous pour recruter un community manager? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'il va même d'abord laisser de côté? Alors comment il fait d'après toi? Il doit se battre à trouver le temps. Oui. Oui, parce que un aîné disait qu'on ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas. Oui. Au minimum, les bases, il doit les avoir. Oui. De telle manière que s'il n'arrive pas sur 3 mois, sur 6 mois à trouver quelqu'un avec qui travailler, pendant ce temps, il se débrouille lui-même à faire ça. Quitte à ce que quand il trouve quelqu'un, il délègue complètement à la personne de gérer. Sinon, la personne va venir faire du n'importe quoi sur ta page, sur ta gestion. Il va te dire que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Puisque toi, tu n'as aucune expérience, puisque toi, tu n'as aucune notion, tu vas seulement accepter comme ça que oui, c'est faisons. Et pourtant, si tu as un peu les basiques, de savoir qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Et pour avoir les basiques, c'est aussi simple que ça. Suivre les formations sur YouTube. Acheter un livre que tu lis et pour avoir les basiques. Donc, tu peux sacrifier une semaine, tu apprends simplement les basiques. Et je pense que c'est simplement comme ça. Il ne faut pas investir tellement du temps. Puisque tu ne veux pas faire de ça un métier, tu n'as pas assez de temps à investir, mais tu veux quand même commencer à communiquer avant de trouver, ou avant d'avoir les fonds, de trouver quelqu'un qui pourra gérer ça. Mais pour avoir les basiques, il faut vraiment te battre à avoir ce minimum-là et
Et ce n'est que sur Internet, puisqu'il y a tout sur Internet. Ouais. Ce n'est qu'à demander à ChatGPT, il a toutes les réponses. C'est seulement comme ça que tu peux. Un entrepreneur qui n'a pas encore de fonds peut commencer. Bon, mais tu as évoqué ChatGPT déjà à 2 reprises. C'est quoi ChatGPT? Bon, ChatGPT, c'est cette IA qui nous permet de produire le contenu au quotidien. Oui. C'est vrai que beaucoup qui ne connaissent pas encore les IA, les intelligences artificielles, je vais dire, Oui. c'est limite seulement à la base de ChatGPT qui est production de contenu. Oui. Mais laisse-moi te dire qu'avec ChatGPT, on peut aussi créer un site web. Waouh. Ouais. Avec ChatGPT, on peut faire énormément de choses. Mais pour les basiques, toi qui estimes que tu n'as plus fait encore prendre toute l'information sur l'intelligence artificielle, occupe-toi de ton ChatGPT version gratuite 4.0 et tu l'écris un prompt, tu poses une question à ChatGPT, il va te répondre simplement. Et si la question s'y avait ce que tu pensais, tu prends seulement sa réponse. Si ça ne sied pas, tu reformules la question d'une autre manière et c'est seulement là pour être un secours, c'est une aide et on doit l'exploiter au maximum. Ok, donc et cela m'amène à avoir une autre question qui me taraude l'esprit. Ça veut dire que pour pouvoir communiquer avec les intelligences artificielles de nos jours, par exemple, c'est une compétence supplémentaire qu'un community manager doit avoir. Oui, exactement. Mais en dehors de cela, est-ce qu'il y a d'autres compétences qu'un community manager doit avoir pour pouvoir vraiment mieux ou très bien faire son travail au quotidien? Ok. Comme compétence supplémentaire qu'un community manager doit avoir. Parce que puisque si tu es freelance et que tu n'as pas encore assez de moyens pour avoir une équipe, il te faut avoir les compétences basiques en montage vidéo. Basique? Oui, basique vraiment en montage vidéo. Tu passes sur CapCut, tu fais quelques découpages, quelques prises de son, quelques photos là. Il te faut avoir les montages basiques en design graphique. J'ai pas mis de quand je dis peut-être que design c'est trop. En confection des flyers, il faut dire ça comme ça, ou confection de logo, ça se fait facilement avec Canva. Tu n'as pas besoin de. Avec Canva, ce sont les copier-coller, porter, déposer. Et il y a les beaux designs que tu modifies juste. Je pense que ce sont les quelques compétences gratuites, supplémentaires autant pour moi. Oui. Qu'un community manager a besoin pour pouvoir vraiment se lancer. Mais quand il va grandir, il pourra simplement confier les travaux à un designer pour que le designer fasse les choses. S'il y a une vidéo, il confie à un monteur vidéo. Le monteur vidéo fait l'affaire. Et lui, il se charge seulement de récupérer et de mettre ça au service du client ou de mettre ça sur la page qu'il a été confié. Mais pour un début, il doit se battre seulement à faire avec ce qu'il a. CapCut est là et c'est aussi facile à utiliser. Quand tu passes sur YouTube, tu demandes vraiment les basiques. Comment faire un découpage, peut-être d'une simple vidéo. Comment faire un sous-titrage d'une simple vidéo. Tout est sur Facebook, tout est sur YouTube. Et tu suis les monteurs vidéo qui font des trucs comme ça de manière basique. Tu le fais avec son téléphone, c'est possible. Avec une machine, c'est possible. Actuellement, moi, je suis plus apte à faire un montage vidéo sur téléphone que sur machine. Sur machine, vraiment, j'arrive pas. Et pourtant, avec mon téléphone, je parviens à bien faire mes montages. J'ai fait les quelques montages qu'il y a sur ma page, c'est moi-même qui les fais. Oui, j'ai appris ça à une heure comme ça et je me bats comme ça. Quand il va estimer que j'ai besoin. Quand je suis sur un client qui faut un monteur vidéo, je contacte simplement un monteur vidéo et on fait ce qu'il y a à faire pour que ce soit impeccable. Ok. Et si quelqu'un veut travailler avec toi, alors comment on te contacte? Bon, pour travailler avec moi, c'est simple. Je suis disponible au siège de la Startup Academy. De lundi à samedi, ça c'est sûr de me trouver. Quelques rares fois le dimanche. Et pour me contacter, c'est simplement WhatsApp plus 237 652 37 80 60. Ce numéro est uniquement WhatsApp. Oui, tu ne peux pas m'appeler en direct là-bas. C'est WhatsApp uniquement. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, je te réponds si ça cadre avec le travail, bien évidemment. Tout à fait. Je suis disponible. On vous connaît, hein? On sait ce que vous avez fait. Exactement. Pas venir déranger les femmes des gens en ligne. Encore la nuit. Car elle est mariée? Bon, non. Ok. Mais c'est en cours ou bien c'est l'aspiration de toutes les jeunes filles de mon âge. Comment c'est pas en cours? C'est en cours. Ok. C'est en cours. Mais un cas à prendre, non. Ok. Je suis dans une relation très sérieuse. Ok. Si Dieu bénit, ça ira où on souhaite que ça aille. Ok. Oui. Super. Donc... Je ne sais pas si tu aurais un dernier mot de fin à dire pour cette petite séance. Bon,
comme mot de fin, puisqu'on parlait du community manager et qu'il fallait dire quelque chose aux cadets, c'est que c'est seulement la discipline qui peut nous aider en toutes choses. Mais je peux vous rassurer que cette discipline n'est pas facile pour personne d'autre. Mais quand c'est ce pour qu'on est en train de faire ce qu'on fait, on se donne les moyens simplement. Quitte à rattraper le temps. Nous sommes actuellement dimanche, presque 20h. Je pouvais être quelque part assis avec les amis, autant pour moi en train de taper les divers, mais je suis là en train de tourner cette vidéo parce que j'estime que pour l'instant, si cela n'est pas rentable pour moi, cette vidéo peut-être va aider un jeune Camerounais, un jeune Africain à passer d'un niveau à un autre. Si tu connais en tant que jeune tes priorités, je pense que tu vas savoir ce qui est mieux pour toi à faire maintenant et ce qu'il faut faire demain. Malheureusement, ça chantait un son qui me plaît beaucoup, va à l'école parce que le sexe ne fuit pas, la boisson ne fuit pas, les femmes ne fuient pas. Si tu es jeune et que tu comprends que toutes ces choses ne fuient pas, tu vas faire ce qu'il faut faire ici et maintenant, simplement. C'est tout. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Il faut faire ce qu'il faut faire ici et maintenant et se battre, être discipliné. Ça ne laisse personne, moi la première. Mais quand on se bat vraiment et qu'on voit quelques minimums des résultats, ça nous encourage à faire davantage, ça nous encourage à avancer, ça nous encourage à, quand il y a une difficulté, on part vers un aîné qui peut nous aider à traverser cette difficulté et on avance simplement. On avance simplement. Je pense que si les jeunes veulent vraiment, si alors nos cadets, comme moi je dis toujours, quand on était en terminale première, on nous disait qu'on est une génération vraiment perdue, mais quand on regarde nos cadets de 5 ans, de 10 ans, on se dit waouh, non t'as encore récupérable. Mais parmi eux encore, il y a des bonnes graines. Et chacun sait ce qui est bien pour lui, chacun sait ce qui veut montrer à la génération qui est derrière lui, chacun sait ce qu'il veut pour sa famille, chacun sait s'il veut rendre sa famille fière ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment en fonction de ça que chacun doit se battre. Chacun doit se battre pour lui-même. Personne ne va se battre pour toi et personne n'est obligé de t'aider comme quelqu'un dit souvent, même pas ta mère.